parmi nous aujourd'hui, enfin de retour. Peu à peu, on va se réajuster et peu à peu, on va voir tout le monde pouvoir se réunir et louer Dieu à nouveau. Amen. Alors, merci à chacun d'entre vous que vous avez été obéissants au règlement. Vous êtes là avec un masque, on a chaud et ça enlève le maquillage pour toutes les femmes. Là, c'est la pire chose au bout du masque. Mais on est content de célébrer dans la maison de Dieu, comme c'est dit dans le psaume 122. Oh, j'étais content quand on m'a dit « Allons donc à la maison de l'Éternel ». Amen. Et ce matin, c'est ce qu'on fait. Que l'Église sur le roc soit une lumière, amen, qui brille. Que les gens puissent savoir il y a un endroit où il y a une réponse. Il y a un endroit où il y a un guérisseur. Amen. Quelqu'un qui veut toucher la vie de les gens. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue avec nous ce matin. On est content de vous voir et on va vous accueillir à la fin. Merci de garder votre masque aujourd'hui. Et je vais inviter l'équipe de louange et on va louer Dieu. Amen. Bon matin tout le monde. Digne est le roi vainqueur sur la mort.
pris ma gloire, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Signe l'agneau immolé, signe le roi vainqueur sur la mort. Signe l'agneau immolé, signe le roi vainqueur sur la mort. Signe l'agneau immolé, signe le roi vainqueur sur la mort. Signe l'agneau immolé, digne, une grâce incomparable, que l'amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, oh, que tu m'as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur, nous te louons. Oh, tu es fidèle, tes bontés se renouvellent chaque jour. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. De tout notre cœur, nous chantons les louanges de Dieu ce matin. Alléluia. Oh, oh. Encore une fois. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours, Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, Oh mon âme, chante mon âme. puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer. De son amour, de son amour. Oui toujours, Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
fléchir. Dans ta maison, je habiterai. Oh mon âme, oh mon âme, Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour. tous les jours, tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, Fais briller sur moi le soleil. Yahweh, Yahweh, Lumière chante sur moi les ténèbres. Yahweh, Yahweh, Parole d'éveil mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia Jésus. Oh oui, ta parole chasse nos ténèbres. Alléluia. Ta parole est vivante. Alléluia Jésus. Toujours la même. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci pour ton paix, Seigneur. Pour ton calme, alléluia. À travers les difficultés. Tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague. En ton nom, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent. Souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Et souffle, souffle, que ces eaux revivent. Un souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oh oui, Jésus, Jésus,
voix se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh mon Jésus, 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 ton nom est puissant. Jésus, Jésus. Oh, merci Jésus, pour qui tu es. Alléluia. Il est bon, n'est-ce pas? Amen. À son nom, les ténèbres branlent. À son nom, la maladie s'en va. À son nom, la peur quitte. Peu importe votre problème aujourd'hui, juste au nom de Jésus, ça disparaît. On te remercie, Seigneur, pour ton nom. Oh, merci pour qui tu es. Alléluia. Alors, on vous souhaite vraiment la bienvenue ici. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je pense qu'on fait juste se réchauffer. Amen. Et je crois que de dimanche en dimanche, on va se dégourdir, s'habituer à être ensemble et élever nos voix encore plus fort. Amen. Mais c'est bon de vous voir. Merci d'être ici parmi nous ce matin. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques instants pour quelques petites annonces. Si c'est votre première visite avec nous, revenez. Amen. Chaque semaine, c'est de mieux en mieux. Amen. Alors, si c'est votre première fois, on vous souhaite la bienvenue. Et puis, il y a toujours, là, il va y avoir pour un temps les services à 9h et le deuxième à 10h45 pour le départ de les classes. Quand ils vont recommencer, on va l'annoncer sur nos médias sociaux. On regarde pour au moins commencer à déjà ouvrir les 6 à 12 pour dimanche prochain. Alors, on regarde pour cela vraiment. Et si vous êtes intéressé de aider dans le ministère des enfants, vous savez, c'est une réorganisation pour le ministère des enfants. Ça prend plus d'aide pour avoir plus de gens pour aider au ménage et tout ça. Faites juste nous écrire à info@commercial-eslr.org. C'est notre adresse Internet. Continuez de rester connectés avec nous par tous les médias sociaux, les moyens de médias sociaux pour que vous puissiez être à jour dans tout ce qui se passe. Et aussi, comme vous savez, il y a toujours la jeunesse les vendredis. Eux autres, ils continuent. Et on doit porter un masque pour toutes les 12 ans et plus. Alors, à la jeunesse, le vendredi, ils ont la louange, ils ont le message. C'est vraiment bon. Surtout de voir les jeunes se réunir pour Dieu avant la rentrée des classes parce qu'on sait qu'on n'a pas pu avoir tous les camps et les choses qu'on aimait avoir les autres étés. Mais on sait que Dieu, il continue de faire des grandes choses. Il continue de les toucher là où ils sont. Amen. Et aujourd'hui, s'il y en a qui sont intéressés, Sébastien, il va aller évangéliser à 1h30. Alors, il y a de l'évangélisation, si vous pouvez l'afficher. À 1h30, rencontrez-vous ici et ils vont évangéliser 1 à 1. Alors, ça va être vraiment bon. Il y a toujours des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a des gens qui ont le besoin. Amen. Alors, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Et puis, sans plus tarder, pour tous ceux qui avaient apporté une offrande ce matin, comme vous savez, on ne va pas passer à une offrande, mais il y a des barils qu'on a installés à l'arrière de la salle. Et pour ceux qui veulent donner, il y a différentes façons que vous pouvez donner ce matin. C'est sûr qu'il y a des barils qu'on a installés, que vous allez pouvoir donner à la sortie dès que vous allez quitter ce matin. Sinon, on vous encourage de faire des dons par Internet. Il y a différentes façons qui sont apparues sur l'écran. Je vais vous lire un verset que vous connaissez très bien, mais c'est un de mes favoris, puis c'est dans le Proverbe 3 et verset 5, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Combien d'entre vous croyez que c'est un verset de nos jours? Amen. On ne se confie pas sur ce que les médias disent. On ne se confie pas sur ce que le monde dit ou qu'est-ce qu'on voit de nos yeux, mais on se confie, on garde notre regard sur Dieu. Et ça dit au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Combien d'entre vous, vous êtes contents que vous respirez bien ce matin? Peut-être pas super bien à travers votre masque, mais le souffle, c'est moins pire, c'est que ça l'enlève toute notre rouge à lèvres. Ça, c'est terrible. Mais on le reconnaît dans toutes nos voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. La parole de Dieu, c'est un rafraîchissement pour nous. Et au verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Vous savez, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ce monde, peu importe les calamités
difficultés, peu importe la détresse, peu importe les peurs, on honore l'Éternel en premier, on garde nos yeux placés sur lui et lui va faire en sorte qu'il va aplanir notre sentier. Lui va faire en sorte que notre chemin, ça va être bien pour nous. Amen. Il va mettre sa main sur nous et il nous promet que si on l'honore en premier, même avec nos biens, nos greniers seront remplis d'abondance au verset 10 et les cuves regorgeront de mou. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez manquer de rien parce qu'il est notre source. Amen. Et ce matin, vous l'avez honoré en vous déplaçant la première journée de la semaine, le dimanche, en disant, je vais aller à l'église, je vais y aller tôt ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont dû mettre un cadran pour vraiment se lever tôt et tout faire, prendre chez moi, on doit prendre un chiffre là, pour savoir c'est qui le prochain à la chambre de bain, amen, et faire chacun notre tour. Mais vous avez honoré Dieu. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va s'assurer que vos cuves vont régurger, amen, que tous vos besoins vont être pris soin. On va prier pour les offrandes ce matin, amen. C'est pour tous ceux qui se préparent à donner, soit que vous avez donné en ligne, vous allez le faire à la fin du service. On va prier ce matin. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Père, pour tous ceux qui donnent. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci de nous honorer, Seigneur, lorsque nous, on t'honore. Merci de prendre soin de chaque personne ici. Peu importe leurs besoins, peu importe les choses qui passent à travers. Merci que tu es fidèle envers chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, et lorsque Pastor Brian s'approche, Seigneur, pour venir nous apporter la parole, oui, Seigneur, nos cœurs sont ouverts. On est prêts, Seigneur, à recevoir de toi. Merci d'être toujours fidèle envers nous, d'aplanir nos sentiers, de prendre soin. Tu es bon. Oh, merci pour qui tu es, dans le nom de Jésus. Amen. On fait des choses un peu différentes. Amen. Mais on continue. Amen. Ça ne change pas. Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Il ne change pas. Amen. Même si on a besoin de faire les choses un peu différentes, ça n'arrête pas le but. Amen. Hallelujah. On continue de rejoindre le monde. On continue de faire le plan de Dieu. Amen. Et juste pour vous de savoir, pendant la pandémie, Dieu, il travaille encore. Là, il a acheté à l'Église pendant la pandémie dizaines de gens. Et moi, je suis étonné de voir Dieu. Même quand l'Église est fermée, Dieu ajoute à l'Église. Même pendant que je suis là, je viens pendant la journée, 1 heure, 2 jours, pour juste faire les travaux ici au lieu de chez moi. Dieu amène une personne au même temps pour me rencontrer, pour dire, hey, je cherche une église. Je suis venu ici pour te parler. Wow! Dieu, il sait comment de continuer les choses. Amen. On ne peut pas même planifier tout ce qu'on veut. Dieu, il est capable. Il peut faire tout. Amen. Hallelujah. Et ce matin, on est là ensemble. Je sais, c'est un petit peu différent. Amen. Mais merci Seigneur. Amen. On a la liberté encore de ressembler, d'enseigner la parole de Dieu, de lire nos Bibles, de louer notre Dieu. Amen. Hallelujah. Oh oui, pour un petit masque, ben, c'est correct. Amen. Hallelujah. Parce que la Bible dit de prendre soin des autres. Amen. De penser des autres. Et le monde dit, ben, j'ai pas besoin d'un masque. Oui, je sais, moi non plus, j'ai pas besoin d'un masque, mais les autres ont besoin. C'est pour les autres. Amen. Et on fait les choses pour protéger les autres. La Bible dit, si quelqu'un demande pour ton manteau, donne-lui ton manteau, donne-lui aussi ton chandail. Si quelqu'un te frappe sur un côté, donne l'autre côté aussi pour frapper. Amen. On fait ce que Jésus nous demande à faire. Amen. On suit la parole de Dieu. Et c'est pour ça on fait ces choses-là. Amen. Hallelujah. Mais merci Seigneur. Moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Amen, ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Merci, le band, pour ce matin. Je vais les rappeler à la fin de le service de revenir pour jouer avec nous. Amen. Hallelujah. Tournez avec moi dans vos Bibles, si vous voulez, à Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Et on va partir une série
une série ce matin. Moi, j'appelle ça détaché et attaché. Ou détaché et s'attacher. Philippiens 3, versets 13 à 14, la Bible dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On peut dire le plan de Dieu. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter aux Philippiens. Lui, il dit, « Je ne pense pas de l'avoir saisi toute, mais je fais une chose, une bonne chose. Je fais une chose que c'est vraiment bon, je sais c'est bon, c'est d'oublier ce qui est en arrière et de me portant vers ce qui est en avant. » Il dit, il court vers le but pour remporter le prix de la vocation, ou on peut dire le prix de le plan de Dieu, amen, en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, écoute, il dit, il y a une chose qui c'est bon. Il dit, je ne connais pas toutes les choses, mais il y a une chose que je sais, c'est d'oublier qu'est-ce qui a passé en arrière de nous et de courir en avant, de faire le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça qui est important. Et il arrive de temps en temps dans notre vie où il faut qu'on arrête de regarder à ce que nous avons fait. Il faut qu'on arrête de me porter vers ce qui est en arrière de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai passé à travers? Et de me portant vers ce qui est en avant de moi. C'est ça qui est important. Amen. C'est important de commencer de regarder à ce que Dieu me dit en ce moment-là. Merci Seigneur pour toutes les choses que j'ai expérimentées. Merci Seigneur pour toutes les choses que j'ai passées à travers. Merci Seigneur pour ce qui est en arrière de moi. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est de me porter vers ce qui est en avant de moi. Amen. De regarder à ce que Dieu m'a dit en ce moment-là, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que Dieu m'a montré pour l'avenir? J'écris, nous ne pouvons pas regarder en avant tout en regardant le passé. Nous ne pouvons pas avancer en nous concentrant sur ce qui est derrière. Pour ceux qui ne sachent pas, moi je viens de Colorado, je m'excuse, mais j'ai habité ici il y a 20 ans maintenant, au Québec, avec ma femme et ma famille et mes beaux-parents, les pasteurs fondateurs de cette église. Amen. Et quand j'étais jeune, moi, j'ai couru l'athlétisme. Et moi, j'aime ça. On a un de nos jeunes qui fait les courses, Michael Incu, et il a fait ça à l'Université Sherbrooke. Et moi, je suis vraiment fier de lui. Et il fait des courses. J'aimerais un jour d'aller voir ses courses. Mais moi, j'ai grandi dans cela, dans l'école. Et j'ai couru l'athlétisme, j'ai fait des relais, j'ai fait du saut à la perche, j'ai fait du saut en hauteur, j'ai fait ce qu'on appelle le triple saut. Et même, je suis allé à l'État de Colorado avec mon école pour faire les compétitions avec les meilleures écoles. Moi, je n'étais pas le meilleur, mais j'étais pas pire. Alors, j'ai rendu là, à l'État, et j'ai fait des compétitions. Mais il y a une chose que je me souviens, que le coach nous a enseigné toujours, c'est de comment de faire la course pour gagner. Comment de courir pour gagner. Et la première chose qu'il travaille, c'était, il dit, faire ça que tes bras sont proches à ton cœur. Tu ne veux pas courir comme ça, tu veux proche à toi. Et il nous a montré comment de mettre nos mains pour pointer en avant. Pas de loose, comme ça, mais pointer en avant. Et de la même place, il dit où est-ce qu'on devrait porter le focus, porter l'attention, c'est d'aller en avant, vers en avant. Et il nous expliquait comment de courir. Et après ça, il dit, regardez pas en arrière de toi pour voir où le monde sont si quelqu'un est en arrière de toi. Tu ne peux pas courir en avant si tu regardes en arrière. Il dit même, regarde pas à côté pour voir le monde qui est à côté de toi. Il dit vraiment, la compétition n'est pas contre toi et les autres. La compétition, c'est toi et toi-même. C'est
3 contre 3. Parce qu'il dit, tu ne peux pas mettre la compétition sur les autres personnes. Qui sont beaucoup, beaucoup meilleurs que toi, tu vas être toujours défaite. S'ils sont pires que toi, bien, ça va te faire descendre. Alors, il dit, fais la compétition avec toi-même. Il dit, tu pousses toi-même. Tu essaies de te pousser pour s'améliorer, pour passer des limites pour toi-même. C'est ça la compétition. Et tu fais ton mieux. Et si tu es vite, bien, si tu es plus vite que les autres, tu vas être plus vite que les autres. Et ça, tu continues. Mais il dit, laissez pas ça jamais être une compétition entre les autres, parce que en ce moment-là, tu es en train de donner ton pouvoir à les autres pour ta capacité de s'améliorer ou non. Ce n'est pas une compétition entre les autres, mais il dit courir en avant. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça la croissance. On appelle ça le progrès. C'est ça les choses qu'on veut avec nous-mêmes pour continuer de s'améliorer. Ce n'est pas une chose de, ben lui, moi je suis plus vite, alors je peux relaxer. Non. Non. Peut-être que tu es le plus vite dans cette course-là, mais il y a des autres qui sont plus vite que toi ailleurs. Il faut que tu continues jusqu'à ce que tu peux faire le meilleur. Amen. C'est détaché et attaché. Nous assistons à une tragédie dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne parle pas de la COVID. On voit les jeunes gens, chrétiens, ils sont noyés par le péché et par la perversité du monde. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé avec les adolescents pour à peu près 22 ans de ma vie. J'étais un aide dans un groupe de jeunesse au Colorado pendant des années. Je suis allé en Espagne pour faire le ministère. On a parti un camp de décision pour les jeunes en Espagne. On a travaillé avec les jeunes en Espagne un peu, avec l'école biblique où est-ce qu'on a travaillé. Après ça, on a parti le camp de jeunesse ici, camp de décision. Ça fait combien d'années? C'était 2003 qu'on a commencé, 17 ans. Et ça, c'est la première année qu'on a été obligé de le rapporter. Je ne dis pas annuler, rapporter à l'autre année à cause de la COVID. Après ça, j'étais pasteur de jeunesse ici à l'église sur le Roc pendant des 19 ans. Alors, toutes les années d'expérience avec les jeunes que j'ai, le monde demande pourquoi on perd les jeunes gens au monde. On est en train de voir, moi j'ai grandi avec les jeunes et on a vu des centaines des ados, des jeunes qui étaient dans l'église, qui passent à travers le groupe de jeunesse et aussitôt qu'ils rentrent à la collège, à l'université, tout un coup, on voit de plus en plus tranquillement, ils partent. Ils partent de l'église, mais non pas l'église, ils partent de leur relation avec Dieu. Ils vont dans le monde et aujourd'hui, ils vivent comme le monde dans le monde. Si on demande à propos de ceux qui croient en Dieu, ils sont un petit peu mêlés. La foi qu'ils avaient, ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu, ils l'ont perdu. Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai quelque chose pour vous dire ce matin. Un clé spirituel, un principe spirituel. C'est ça la série détaché et attaché. C'est un principe spirituel qu'on manque dans le corps de Christ. Mais c'est tellement important. J'ai vu des jeunes qui sont venus, ils sont en feu pour Dieu. Et tout d'un coup, après une période de temps, ils perdent le feu. Le feu est éteint. Il n'y a rien qui peut atteindre un feu plus que de l'eau. Tu mets de l'eau sur le feu, ça atteint le feu. Pourquoi? Parce que l'eau, quand ça va sur un feu, ça coupe l'oxygène. Ça coupe l'oxygène. Tu as plus d'oxygène. Et l'eau, c'est une chose qu'on utilise souvent pour atteindre un feu. Mais ça veut dire quoi? Il y a
pas quelque chose de plus mouillé que le péché dans ce monde. Il n'y a pas une chose plus mouillée que la mentalité, la perception du monde dans le monde. Moi, je suis en train d'enseigner cette année ma petite fille comment de nager et d'aller en sous l'eau. Et ça m'a fait penser, c'était tellement drôle que les petites, comment ils pensent. Moi, il faut que j'explique, OK, tu vas aller en sous l'eau. Ça veut dire que tout l'oxygène va être coupé. C'est très important que tu n'essaies pas de respirer en sous l'eau. Alors, fermez ta bouche. Bloquez tous les trous pour l'air et souffle pas. Retiens le souffle. Comme ça, quand tu es en dessous. Quand tu montes dehors de l'eau, en ce moment-là, tu peux ouvrir ta bouche et respirer. Mais respire jamais en dessous de l'eau. Pourquoi? Parce que quand tu es en dessous de l'eau, tu es coupé. L'oxygène est coupé complètement. Tu vas noyer. Et ma petite fille, cette année, est en train d'apprendre comment de nager. Amen. En dessous de l'eau. Et souvent, je suis là en train de regarder. Et je dis, hey, rappelle-toi, ferme la bouche. Oh oui, papa, oui, mais ferme-la. Des fois, elle sort. Je suis comme, ben là, tu as fermé ta bouche? Oui. Mais là, c'est quoi ça? Ferme tout. Mais les jeunes gens sont en train de noyer spirituellement. Il y a plusieurs qui sont abandonnés la pureté de leur relation avec Dieu. Pourquoi? Pour le plaisir d'un instant. Pour un bol de soupe. Comme Pasteur Chantal a prêché l'autre semaine. Si vous n'avez pas entendu le message de Pasteur Chantal, le pasteur fondateur des pasteurs fondateurs de l'Église sur le roc, vous devrez aller le recruter à propos de l'obéissance. C'est tellement important. Amen. Et il y a tellement de gens qu'on vende les bénédictions de Dieu, on vend notre relation avec Dieu pour un bol de soupe parce qu'on veut un plaisir pour un instant. C'est ça les choses, les plaisirs dans le monde. Le monde est toujours, je veux avoir les plaisirs avec le monde dans le monde. Oui, mais c'est temporaire leur plaisir. Le péché, oui, un plaisir à le péché, mais ça en dure juste pour un court temps. Après ça, c'est la mort, la destruction, la blessure, la douleur. Pendant les années d'être un pasteur de jeunesse, j'avais ado après ado, m'approcher, me demander, Pasteur Brian, c'est où la ligne? C'est où la ligne? Où est-ce que, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Il me demandait ça tout le temps. Chaque génération, moi j'étais pasteur de jeunesse longtemps, j'ai vu plusieurs générations qui, chaque 5 ans, ça a recommencé, un autre. Même à la fin d'être un pasteur de jeunesse, j'ai vu des ados qui ont commencé de se marier, d'avoir les enfants. Je dis, oh mon Dieu, le jour où je commence d'être pasteur de jeunesse pour les enfants de les jeunes que j'ai été pasteur de jeunesse, oh boy, là. Là, c'est quelque chose. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Et il demande toujours, c'est où la ligne? Dans d'autres mots, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'est-ce que je peux faire comme le monde, mais restant chrétienne. Et je lui dis, mon réponse était toujours la même chose, depuis le début. Je dis aux autres, écoute, le problème, c'est tes pensées, ton mentalité, c'est ça le problème. Parce que tu ne devrais pas même demander où la ligne est. Écoute, et c'est ce que j'expliquais toujours. Je dis, voici, ici c'est la ligne que tu regardes et tu demandes. Et vraiment, la ligne, c'est une falaise. Vraiment, c'est une falaise, c'est pas une ligne. Et qu'est-ce que les gens sont en train de faire quand ils demandent c'est où la ligne? Ils sont en train de courir vers une falaise. C'est dangereux. Ou il veut jouer le jeu. Oh, c'est qui peut aller le plus proche à la limite de la falaise sans tombant? J'écoute. Là, c'est la ligne que tu appelles ligne. Moi, j'appelle la falaise de destruction. Et à l'autre côté,
Ça, c'est Dieu. Le problème, c'est parce que tes yeux ne sont pas à la bonne place. Tu portes l'attention de tes yeux sur la ligne, mais vraiment, tu devrais porter l'attention les yeux sur Dieu. La question, c'est pas c'est où la ligne, c'est où la limite. La question, c'est où est Dieu. Et je dis, chaque fois qu'il m'a approché pour me demander, je dis à chaque adolescent, je dis aux autres, je dis, écoute, je dis, tu ne devrais pas passer du temps en train de penser c'est quoi la limite. Tu devrais passer votre temps en train de bâtir une relation avec Dieu. Je dis, parce que la vérité, c'est ça. Le plus que tes yeux sont sur la ligne, c'est comme dans une course. C'est là que tu vas aller avancer. Se diriger envers. Et en faisant s'approcher à la ligne, tu s'éloignes de Dieu, ta relation avec Dieu. Et un jour, tu vas tomber. Écoute, si tu portes tes attentions sur votre relation avec Dieu, et c'est là que tu focuses, et c'est ça que tu veux. Chaque jour, tu veux connaître Dieu encore plus. Tu veux le connaître, tu veux s'approcher de Dieu avec ton cœur, tes pensées, ta vie, tes décisions, tout ton cœur. Je dis, tes yeux sont là, et tout d'un coup, tu avances plus proche à Dieu et tu t'éloignes de la ligne. Où est-ce qu'on est aujourd'hui devrait être différent de ce qu'on était hier. Et demain, ça devrait être encore différent d'où est-ce qu'on est aujourd'hui. Amen. On est supposé de croître. Amen. On est supposé d'aller en quelque part. Amen. On ne reste pas dans un spot dans la vie spirituellement. On est en train d'avancer avec Dieu ou de se reculer. On est en train d'alluminer le feu ou se refroidit. Je veux parler aux parents. Comme parents, Dieu vous appelle de diriger vos enfants. Il faut qu'on montre à nos enfants la différence entre le péché et la lumière. Et les parents, je sais, je suis un parent aussi. On tombe toujours court du but. Amen. À la fin de la journée, on fait des fautes. On a des manquements. On n'est pas parfait. On fait notre mieux à la fin de la journée. Si tout va bien avec nos enfants, c'est pas grâce à nous, c'est malgré nous. Dieu est bon. Dieu, sa grâce et sa miséricorde, ça endure pour toujours, ça passe les limites. Amen. Comme je dis, il n'y a pas un parent parfait, non. Il n'y a pas. Et le plus que j'essaie de faire les choses bien, le plus que j'ai fait des fautes. Et à la fin de la journée, je me trouve seul devant Dieu et mon cœur dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les parents, Dieu vous appelle de diriger vos enfants. Montrer la différence entre les deux mondes. Et je lui dis quelque chose. On est en train de perdre les jeunes au monde. On est en train de les perdre. Oui, tout dans la société est créé maintenant. On voit ça pour les faire perdu leur relation avec Dieu, perdu leur salut, perdu leur foi en Dieu, dans les écoles et partout. C'est tellement apparent, des fois, on veut les prendre et dire non, c'est assez. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous pousse comme des parents d'être plus actifs dans la vie de nos jeunes, d'être plus actifs avec les bonnes choses pour les diriger. Maintenant, c'est le temps d'avoir les études bibliques, c'est le temps de prier ensemble avec nos enfants. Amen. C'est le temps de les instruire. Amen. Pour combattre toutes ces choses-là. Mais malheureusement, les jeunes qui sont plus victimes, c'est les jeunes qui sont élevés dans les maisons chrétiennes. C'est ce que je vois. C'est les jeunes chrétiennes qui sont élevés dans l'Église. Moi, j'étais élevé dans l'Église. Depuis que j'avais 3 ans, mes parents étaient sauvés. On a commencé d'aller à une église fidèlement.
J'ai grandi dans une église. Je connaissais la Bible de Genèse jusqu'à la fin, de l'Apocalypse, toutes les histoires, tous les détails. Je connaissais, j'étais élevé. Même je suis allé à une école chrétienne et on avait un cours, un classe sur la Bible. Alors j'ai pris double. Mais je vous dis quelque chose, c'est pas tout, mais la plupart des jeunes chrétiennes sont victimes. Moi, quand j'avais un certain âge, l'influence de mon frère plus vieux, ma soeur plus vieille, ça a commencé de m'affecter. Et à cause de l'influence, ça m'a fait détourner de Dieu. Moi, j'étais sauvé à l'âge de 5 ans. J'étais baptisé du Saint-Esprit dans l'âge de 6 ans. J'ai pris une autre langue avec ma mère tout le temps. Mon cœur, j'aimais Dieu. Je voulais suivre le plan de Dieu. Quand j'avais, je pense, 6 ans, mes parents m'achetaient un enregistreur de cassettes. Dans ces temps-là, c'était une nouvelle technologie. Je pouvais mettre un cassette dedans, fermé. Après ça, peser sur enregistrer. Et je peux enregistrer ma voix. Après ça, reculer et écouter à ma voix. Alors, quand j'avais 6 ans, j'avais reçu ça comme cadeau à Noël. J'ai commencé à enregistrer des prêches. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile de Jésus comme un petit enfant. Je savais que j'avais un appel. Mais, à un moment donné, quand j'ai arrivé plus vers les 11 ans, 12 ans, l'influence des plus vieux dans ma vie, ça a commencé de m'affecter. Et on a transféré dans une autre école publique. Je n'étais pas prêt pour ça. J'étais frappé, attaqué avec toutes sortes de choses. Ça m'a affecté. Je me sentais seul. Et je m'éloignais de Dieu. J'ai commencé à regarder la ligne. Alors, ma relation avec Dieu, c'était laissé. Ça mourit. Le problème, c'est parce que les jeunes chrétiennes, on ne sait pas, on n'a pas expérimenté le monde, on n'a pas expérimenté le péché, on ne sait pas c'est quoi. Oui, on a enseigné, on a entendu la parole de Dieu, on sait le péché, la vie, la justice de Dieu, on sait toutes ces choses-là, on sait quoi faire, mais on n'a pas expérimenté. Alors nous, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça nous laisse vulnérables à les attaques du diable. Et les attaques du diable, ce n'est pas nécessairement dans le naturel. Oui, il utilise les gens, il utilise les choses naturelles, mais c'est les pensées. C'est les sentiments, les feelings dans notre cœur que personne d'autre sache. Les choses cachées à l'intérieur. Et c'est là que les jeunes, quand les pensées ça vient, c'est comme Ève dans le jardin avec le serpent. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que ce n'est pas bon de manger ce fruit? Ben, il dit, c'est parce que Dieu, il sait, si tu fais ça, tu vas expérimenter quelque chose de bon. Il ne veut pas. Alors, les pensées arrivent et les jeunes sont comme, ouais, ben c'est correct d'aller faire ça. Hey, les autres personnes le font et il ne se fait rien dans leur vie, c'est correct, vas-y. Et ils sont attaqués tellement qu'ils ne savent pas quoi faire que tout d'un coup, ils se trouvent en train de regarder la ligne et de suivre. Mais le monde qui sont dans le monde, c'est leur vie. Ils ne connaissaient pas Dieu avant. Ils sont dans le péché, ils sont dans ces choses-là, la perversité. Ils voient la corruption, ils vivent ça. Ils ont vu la douleur, ils ont vaincu la destruction, ils ont vu une vie sans Dieu. Quand les autres arrivent et leurs yeux sont ouverts, ils voient la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et ils acceptent Jésus dans leur cœur, ils reçoivent le don de Dieu en eux autres. Pour eux autres, pour la première fois, c'est la différence entre la mort et la vie. Ils voient la différence. Ils arrivent à la vie, c'est comme finalement, wow, ça c'est bon. Ça c'est pas pareil comme les autres choses. Et alors, pour eux autres, ils ne veulent rien faire avec le monde. Tout leur passé, toutes les choses qu'ils ont vaincues et expérimentées, eux autres, c'est comme non, c'est annulé dans ma vie. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je repars de ma vie nouveau. Hallelujah. C'est comme si j'ai jamais fait de péché. Je suis justifié en Jésus-Christ. Hallelujah. Et eux autres, ils veulent suivre Dieu avec tout leur cœur.
Et j'ai vu les différences entre les deux. Le jeune chrétien, dans la famille chrétienne élevée, chrétienne, qui est là au plein, à le groupe de jeunesse, à l'église, d'autres, c'est comme, est-ce que c'est fini? J'ai d'autres choses à faire. C'est plate. Et après ça, j'ai vu les autres qui sont nés de nouveau, dernièrement, qui fait sortir du monde. Et les autres sont dans l'église et sont comme, oui, je veux louer le Seigneur encore plus. Oui, prêcher. Pasteur Brian prêche l'évangile. Oh, je veux, c'est bon, je veux encore plus la parole de Dieu. Oh, je veux prier en esprit. Oh, je veux aller à l'église. Pourquoi vous ne faites pas l'église tous les jours de la semaine? Je ne comprends pas. On a besoin de ça. Et tu vois la différence. Le monde dit, ouais, ben c'est ça, il faut que les jeunes expérimentent les choses. Non. Ça, c'est une théologie du monde. Mais ce n'est pas la théologie du Bible. Il y a quelque chose de plus haut. Il y a quelque chose qui est plus haut, ce qui s'appelle connaissance. Tu n'es pas obligé de passer à travers l'expérience pour avoir la connaissance. Il y a quelque chose d'autre que Dieu nous a donné dans la Bible. Je veux dire, c'est notre âme. C'est ça qui va nous aider, les parents. Ça va aider nos familles, nos enfants, nos amis et tout l'entourage. Amen. Il y a quelque chose de plus haut que l'expérience. Moi, j'écris, s'il faut continuer à revenir à la réinvention de la rue pour aller en avant, alors nous n'irons jamais très loin. C'est quoi qui est plus haut que l'expérience? C'est la révélation. La révélation de Dieu. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est dans un instant, un moment, Dieu ouvrait tes yeux de ton connaissance. Et tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout à propos de quelque chose. Avez-vous jamais expérimenté ça? Comme pasteur, j'ai expérimenté ça souvent. J'étais en train d'intercéder et prier pour les gens. Et tout d'un coup, dans un moment, le Seigneur me montre quelque chose. Et dans cet instant, je sais exactement ce que la personne a passé à travers. J'étais dans leur soulier. J'ai senti leurs émotions. Je vois les pensées qui les attaquent. Je vois toute la situation. Et là, dans un instant, je sais exactement quoi dire, quoi faire pour les aider. C'est la révélation. C'est ça que, comme parents, on devrait prier et demander pour nos enfants. Moi, je fais sortir de ma relation avec Dieu quand j'étais jeune. J'étais parti, je m'éloignais de Dieu. J'essayais de faire les choses dans le monde. J'avais une mère qui était chrétienne, qui intercédait pour moi et priait tout le temps. Et chaque fois que j'arrivais chez moi, elle a dit, tu étais ici à cette place, tu es en train de faire ça avec tes amis en ce moment-là. Moi, j'étais comme, ben là. Je pensais que j'avais un espion qui me suivait ou quelque chose. Elle a engagé un détective ou quelqu'un pour investigateur pour me suivre. Non, c'était le Saint-Esprit. Alors même si j'essaie de s'éloigner de Dieu, eh boy, ma mère prie pour nous, le Saint-Esprit travaille en moi, j'étais comme, OK, c'est quelque chose de vrai, ça. Jusqu'à que le moment que j'ai redonné mon cœur à Dieu, que j'ai tourné mon regard sur la ligne vers Dieu. Et je dis, ça c'était 17 ans. À 17 ans, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai vu la réalité de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je suis convaincu le but de Camp Décision et les choses, le groupe de jeunesse, c'est parce que là, il faut que les jeunes expérimentent la puissance de Dieu. Il faut qu'ils expérimentent ça, les miracles. Il faut qu'ils voient les dons de l'esprit en manifestation parce que les jeunes, ils sont tellement attaqués et inondés par les fausses faits du monde. Et il faut qu'ils sachent la vérité. Mais la seule façon de savoir la vérité, c'est de prendre le temps pour apprendre et de recevoir la vérité de la parole de Dieu. Sinon, on va être aveuglé comme le reste du monde. Mais à 17 ans, je redédie ma vie au Seigneur. C'est là que j'ai fait la décision de tourner mon dos à la ligne et de jamais regarder en arrière. Et c'est ça, j'ai suivi le plan de Dieu.
ça m'a amené ici avec vous au Québec. La meilleure façon d'avoir la connaissance, ce n'est pas par l'expérience, c'est par la révélation. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Comme parents, priez cette prière sur vos enfants chaque jour. L'apôtre Paul a dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Verset 17. C'est quoi la prière? « Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Prie que le Seigneur donne à vos enfants un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est. Priez ça pour vos enfants, que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent savoir quel est. Quelles sont les choses de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la réalité, la puissance de Dieu? Et je vais vous dire quelque chose, si tu pries pour tes enfants, ils n'ont pas besoin d'aller expérimenter dans le monde, de savoir c'est quoi le monde, le péché, les choses comme ça. Parce que je vais vous dire quelque chose, le péché est contraignant. Le péché nous amène à l'esclavage. Le péché nous affecte. Ne touche pas. Ne touche pas. Je dis à mes enfants des fois, ne touche pas ça. Tu touches, tu vas être salé. Tu touches ça, tu vas brûler. Touche pas. Prie pour eux autres que Dieu donne une révélation. Il peut, dans un moment, ouvrir les yeux. Que même s'il n'a pas expérimenté ça dans leur vie personnelle, Dieu ouvre les yeux et il voit, est capable de voir, hey, c'est ça. Moi, je ne veux pas ça. Oui, peut-être pour un temps court, c'est le plaisir, mais quasiment tout de suite après, la mort, la douleur, le compromis et tout ce que ça vient avec ça. Touche pas. Quand j'ai redédié ma vie au Seigneur, j'ai dit, je ne touche plus. C'est quelque chose, non, je ne joue pas avec ces choses-là. Je ne suis pas une personne religieuse. Vous me connaissez, je ne suis pas religieux. Quand les chrétiens déclarent des choses, ça c'est pas bon, moi. Des fois, c'est juste un jeu de religion. C'est pas la vérité. Oh, ça c'est Satan. Oh, comment? Ça, c'est pas Satan. C'est une chose des enfants. Si tu connais la vérité de le domaine spirituel, tu as vu les démons, tu vois les histoires, ça c'est un jouet. Un démon, c'est vrai. On a vu avec mes yeux. Je ne suis pas religieux, mais je ne touche pas le monde. Je ne veux pas m'assaler avec le monde. Jusqu'à ce que j'ai rencontré mon beau-frère, John Smithwick. Et mon beau-frère, il a donné son témoignage un jour. Et il dit, son témoignage, c'était que depuis son enfance, il suivait le Seigneur. Depuis qu'il était jeune, il ne relâchait jamais son relation avec Dieu, il suivait Dieu 100%. Il n'était pas parfait, mais il ne tournait pas son dos à Dieu pour aller dans le monde. Il restait fidèle avec Dieu, avec tout son cœur. Et moi, je dis, ça, c'est un vrai témoignage. J'ai tellement fatigué d'entendre le monde avec des témoignages. Oh, j'étais dans les drogues, j'ai fait ça, blabla. Oh, le monde, on peut comparer, on comprend. Non! Là, des fois, le monde, il me chicanait un petit peu. Pourquoi je n'amène pas le monde dans notre groupe jeunesse pour faire les témoignages à propos de leur vie de drogue? Je dis parce que je ne veux pas l'encourager. Et le problème avec la plupart des personnes qui donnent les témoignages à propos de où est-ce qu'ils ont sorti avant Jésus, c'est parce qu'ils donnent trop de gloire à ces choses-là. À la fin de le témoignage, je ne sais pas si c'est Dieu ou le péché qu'ils sont en train de glorifier plus. Et les jeunes, non. Non. Ils sont trop vulnérables, ils sont trop innocents, ils ont besoin de la vérité, pas le mélange. Alors, j'ai amené John Smithwick dans le groupe de jeunesse. Lui, il prêché parce que je sais qu'il est solide. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de compromis.
Et savez-vous quoi? Lui était béni. À un âge très jeune, 19 ans à 20 ans, lui, il a ramassé assez d'argent pour acheter un auto de sport, un Camaro, tout en payant en argent. Wow! Il travaille, ce gars-là. Avant qu'il se marie, il a déjà acheté une maison complète. Il a bâti un ministère qui est allé évangéliser partout dans le monde. Et quand il se marie avec sa femme, tout là, il y avait une maison, elle est toute prête. Moi, je dis, wow! Ça, c'est ce que je veux. Moi, j'ai perdu 5 ans de ma vie en train de faire les folies. Mais après ça, à 17 ans, j'ai dit non plus. Je donne tout à Dieu. J'ai parti à un club biblique dans mon école. J'ai porté ma Bible dans l'école. Tout le monde savait que j'étais chrétien. Il y a quelque chose, un principe qui est important. Pourquoi on perd tous nos jeunes, c'est détacher et attacher. Il faut qu'on détache des choses du monde. Il faut qu'on détache de notre passé. Et c'est comme quand on nage dans l'eau. On veut aucun poids sur notre cœur. Pourquoi? Parce que ça va nous amener en bas, en sous l'eau. On veut rester dehors de l'eau. Et en ce moment-là, on veut être le plus léger possible. Mais dans les films, je vois les films tout le temps, le monde est dans l'eau. Et il tombe dans l'eau, quoi que ce soit. Et il y a toujours quelque chose qui est attaché après eux autres. Et il veut aller dehors de l'eau. Mais il y a quelque chose attaché qui les amène en bas. Et plus bas, et plus bas, et plus bas. Et alors, eux autres, ils font le combat très vite pour couper cette chose-là, pour détacher de cette chose-là qui est en train de les amener en bas. Et le plus que le temps qui passe, le plus dangereux ça va être pour eux autres pour rejoindre en haut, pour sortir. Ils ne seraient pas capables s'ils laissent ça les entraîner en bas. Trop loin. Alors, ils coupent, et ils sont détachés. Après ça, on voit le film et ils sortent de là. C'est comme, wow! Mais c'est la même chose spirituellement. Il y a des choses dans notre vie qui essaient de nous attacher. Et ils sont en train de nous tirer, de nous amener en bas de l'eau. Où est-ce que l'oxygène de la vie de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie va être coupé? Qu'est-ce que le péché fait? C'est que le péché coupe la vie de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie, ça coupe notre relation avec Dieu. Le monde dit, oui, mais Jésus-Christ est venu pour nous... Oui, Jésus-Christ est venu nous pardonner, nous laver. Il prend soin de ces choses-là. Il nous a pardonné du péché. Il nous a séparés, brisé le pouvoir de péché sur notre vie. Le monde dit, oui, mais... Moi, je réponds, oui, mais si Dieu nous a sauvés de quelque chose tellement dégueulasse et pas bon, pourquoi on fait le combat tellement pour aller rechercher ces choses? C'est pour ça le monde dans le monde. Ils sachent c'est quoi. Quand ils sont sauvés, ils sont comme, c'est fini. Je veux plus de ces choses. Mais des fois, les chrétiens, ils sont mêlés, ils rentrent. Et tout d'un coup, j'ai le gars qui est sauvé, qui est le Seigneur, que toute sa vie est pardonnée, son passé nouveau-né. Après ça, il voit le chrétien qui était élevé dans l'église, le chrétien. Il regarde les autres et lui, il est comme, ben là, tu aimes le Seigneur? T'es sauvé? C'est quoi le problème? Et regarde, il regarde et dit, hey, leur vie, ils vivent comme le monde dans le monde. Ça, c'est la mort. Ça, c'est pas correct. Détaché. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je vais lire une promesse que l'apôtre Paul, il dit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, verset 18, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
L'apôtre Paul est en train de nous dire un principe spirituel, c'est que quand on est sauvé, qu'est-ce qui est important, c'est de nous détacher du passé, détacher de qu'est-ce qui est en arrière de nous, détacher du monde. Parce que c'est ces choses-là, l'attachement de cela, ça va nous amener en bas. Ça va nous tuer. Ça va nous amener dans l'esclavage. Il faut qu'on détache. Et la Bible dit ici, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. La Bible est en train de dire, détachez-vous. Il y a des choses dans nos vies qui nous attachent au monde. Et il faut qu'on coupe ces choses-là. Détache-nous de ces choses pour être capable d'aller en avant avec Dieu. Comme humain, on est créé d'être attaché, connecté. Mais il y a des mauvaises choses et des bonnes choses. Il faut qu'on prenne les décisions, il faut qu'on prenne les choix à quoi à s'attacher à et quoi à détacher d'eux. C'est important. Et nos jeunes, le problème, c'est parce qu'ils s'attachent aux choses du monde. Sans réalisant le pouvoir, sans réalisant la destruction, sans réalisant le problème. Oui, il sait qu'il y a un choix entre la mort et la vie. Le monde et Dieu. Mais les attaques des pensées, les sentiments qui se lèvent en eux autres, avec tout ce qui est autour d'eux autres, ils sont déçus. Ils pensent que tout ce qu'ils voient, c'est le plaisir. Le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Oh, le plaisir. Oh, c'est correct. Moi, j'aime ça. C'est correct. Ils ne voient pas la destruction en arrière. Ils ne voient pas le monde. Ils ne voient pas le danger. Il faut, comme parents, il faut qu'on enseigne nos enfants, les instruire. Le but n'a été jamais de se fondre dans le monde comme chrétienne, d'être camouflagé, d'être caché. Matthieu 5, versets 14 et 15, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allumine pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous. Jésus dit, vous êtes des lumières du monde. Le monde travaille tellement d'être caché parmi le monde, d'être pareil comme eux autres. C'est quoi la ligne, Pastor Brian? Ce n'est pas la question. La Bible dit de briller. Vous êtes de lumière. Brille. Il y a une différence. Je dis à mes enfants, c'est de valeur, mais vous êtes différents de tout le reste du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes sauvés. Vous êtes choisis. Vous avez été adoptés. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu, amen, que le monde n'a jamais vu. Vous êtes une nouvelle espèce sur la terre. Ce n'est pas à propos des différentes cultures, ce n'est pas à propos des différentes races. On a la même culture en Jésus-Christ, on a la même race en Jésus-Christ. Il n'y a pas une différence. Et le plus qu'on parle à propos de différence, le plus qu'on crée une différence. Au lieu de faire les bonnes choses, on se lève le problème. Il faut qu'on se lève la réponse. Je vais vous laisser avec ça. Le monde dit, il faut que je prêche au courant, en actuel pour le monde. Mais c'est ce que j'avais dans mon cœur cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler à propos de comment de s'attacher. Parce qu'on ne peut pas juste détacher et d'avoir rien. Il faut qu'on s'attache. C'est très important. On a perdu plusieurs gens au monde, au péché, la corruption. Leur oxygène a été coupé. Ils sont noyés spirituellement. Je dis, si vous se tenez plus autour du monde, dans le monde, que votre frère et soeur dans le Seigneur, vous êtes en train de noyer spirituellement. Si vous écoutez plus aux nouvelles et ce que le monde dit à propos des choses, au lieu de prendre le temps de lire ta Bible, de recevoir de la parole de Dieu, vous êtes en train de noyer spirituellement.
Si vous êtes impliqué plus dans votre ville et les causes et les projets de l'école et la ville et le gouvernement, plus que dans votre Église, vous êtes en train de noyer spirituellement. L'Église est supposée d'être notre famille spirituelle, supposée d'être le corps de Christ, vivant, actif, amen. Et on a laissé ça mourir. À cause de ça, le corps de Christ est en train de mourir. Le monde est en train de noyer, d'être noyé. Il y a un gars que j'ai vu aux États-Unis. Moi, j'aime beaucoup le basketball. Mes enfants aiment beaucoup le basketball. Je ne sais pas pourquoi. Il a parti le game de basket cette semaine passée. Et maintenant, ils font une chose de manifestation. Ils tombent à genoux, ils portent des chandails pour une cause. Mais on voit parmi eux autres un couple de courageux qui se lèvent debout, qui disent non, je ne participe pas avec le reste. Un de ces jeunes qui s'appelle Jonathan Isaac, un joueur de basket sur le Orlando Magic. Il est resté debout pendant toute son équipe était à genoux. Tout le monde a porté des chandails, lui, il ne portait pas un chandail. C'est un controversial, c'est quelque chose de controversial. Après ça, ils l'ont interviewé, lui, un journaliste, il l'a interviewé, il dit, pourquoi tu fais ça? Et lui expliquait. Il dit, parce que je ne pense pas à un chandail ou de tomber à genoux. Ça va faire le changement qu'on a besoin. Il dit, moi je trouve la seule chose qui va faire le changement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je suis une chrétienne et c'est ça la réponse. Et la madame, le journaliste, tout de suite a dit, excusez-moi, mais explique-moi, comment est-ce que tu connectes la religion avec ça? Et lui a dit, j'ai jamais entendu quelqu'un expliquer quelque chose tellement simple, tellement beau dans ma vie. Jonathan Isaac, il dit, en premier, il dit, il faut que je te corrige. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec notre Père par Jésus-Christ. Il expliquait tout l'Évangile, comment Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il dit, les raisons pourquoi ça fait du sens, pourquoi ça c'est la réponse, et c'est parce que, il dit, le problème, ce n'est pas un problème dans le naturel que le monde peut changer avec les chandails ou de tomber à genoux. Le problème, c'est un problème du cœur. Et seulement Dieu peut changer les cœurs. Et la seule réponse, c'est Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Wow! Moi, j'ai copié ça, je l'ai envoyé ça à tous mes enfants. J'ai dit, ça, c'est un dirigeant. Ça, c'est une personne de regarder. Il dit, même, lui est attaqué, persécuté. Lui, c'est courageux. Lui, c'est le dirigeant que je veux voir. On a besoin de plus de monde qui se lève courageusement avec la vérité. Il parle la vérité au lieu de suivre ce que le reste du monde veut qu'il fasse. Amen. Amen. Ce matin, je vais demander à la bande de revenir. On va prendre quelques minutes. Vous pouvez lever debout. Dieu est en train de faire quelque chose aujourd'hui. Il est en train de bouger. Il est en train de faire quelque chose. Et ce matin, il m'a donné le message détaché et attaché. On a perdu déjà beaucoup de gens au monde à le péché. On n'a pas besoin de perdre encore plus. Mais la raison, c'est parce qu'on n'a pas reçu le principe spirituel de détacher, attacher. Il y a des choses dans notre vie, il y a des choses qu'on a eues à cause de notre passé, des habitudes, des choses qu'on a été élevés dedans, qu'on a besoin de détacher tout de suite. Couper. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a plein de choses que j'ai fait couper, détacher dans ma vie. Il y a des CD de musique que j'ai mis dans la poubelle. Il y a des livres de comics, de super-héros que j'ai mis dans la poubelle. Il
Il y a des amis que j'ai coupé mon amitié avec eux autres. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils voulaient faire, c'est parler pour les filles, la sexualité. Ils voulaient boire l'alcool, d'être reçus. Ils voulaient faire les mauvaises choses. Excuse-moi. C'est un poids, vraiment. Alors, j'ai coupé l'amitié. Pas avant que j'ai prêché, pas avant que j'ai eu le temps pour partager avec eux autres mon cœur. J'ai partagé mon cœur, j'ai dit ces choses-là, mais eux autres, ils ne voulaient pas. Alors, c'est un poids. J'ai coupé. J'ai dit aux autres que je l'aimais beaucoup comme ami. Je vais toujours rester dans mon cœur comme un ami, mais je ne peux pas se tenir avec eux autres. Je ne fais pas ces choses-là. Je ne veux pas entendre ces choses-là. Ils sacrent, ils font toutes sortes de choses. Moi, je ne voulais pas entendre ça. Peut-être dans vos vies, ce matin, il y a des choses qu'il faut que vous détachiez de. Il y a des choses que peut-être ça fait longtemps que le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de vous parler à propos de couper dans votre vie. Et vous n'avez jamais eu le courage ou la force de le faire. Mais maintenant, c'est le temps. Maintenant, Dieu vous donne la force pour dire non. C'est assez dans ma vie. De dire, maintenant, je vais écrire un fil, une ligne dans le sable. Et je vais traverser la ligne et ne retourner plus dans le péché. Ne retournez plus au passé. Dieu a un avenir pour vous donner un avenir et de l'espoir. Il y a des grandes choses qu'il va le faire. Amen. Vous avez besoin d'être libre pour servir Dieu, libre pour faire ce qu'il te demande à faire. Aujourd'hui, c'est le temps. Maintenant, je vais vous demander de juste fermer vos yeux. Gardez ce privé maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose. Moi, je vais prier pour vous. Dieu a des plans pour vous. Des choses à faire. La vie n'est pas terminée encore. Il y a des choses après le COVID. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Il faut qu'on passe à travers cela, mais c'est correct, c'est temporaire. Il y a un grand mouvement de Dieu qui s'en vient. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Il faut qu'on détache de toutes les proies qui nous laissent parce qu'il faut qu'on court. Il faut qu'on court notre course. Amen. C'est le temps de courir. Pas de marcher, mais courir. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, tu dis, moi, je veux me détacher au passé et je veux m'attacher à Dieu en ce moment-là. Maintenant, c'est le temps. Dites avec moi, dis oui, je veux Dieu. Alléluia. Alors, Père éternel, je prie pour le monde ici ce matin. Seigneur, tu vois leur cœur, tu vois tout, Seigneur, tu vois le désir au plus profond de leur cœur. Tu vois, Seigneur, leur avenir. Tu as un plan pour eux. Tu les as créés, Seigneur, pour des bonnes choses. Alors, Seigneur, je prie pour eux autres maintenant. Lorsqu'ils prennent la décision de couper, de se détacher du monde, du péché, je te remercie, Seigneur, que tu les bénis. Tu leur donnes une force, Seigneur. Alléluia. Une nouvelle force, Seigneur, de marcher en avant avec toi, Seigneur. De garder leurs yeux sur toi, de marcher en avant. Oh oui, Seigneur, ils n'ont rien vu encore. Oh, Seigneur, non, ils n'ont pas vu encore tout ce que tu peux faire dans leur vie. Tout est possible avec celui qui croit. On croit, Seigneur. On croit en toi. Dans le nom de Jésus. Je parle de la liberté maintenant. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus, sois libre. Alléluia. Merci Seigneur pour la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. On s'attend à des grandes choses, des plus grandes choses en avant de nous. On ne regarde pas en arrière. On oublie le passé. Et on va regarder, focusser sur en avant les nouvelles choses que tu veux faire, Seigneur. Dans nos vies, à travers de nous, parmi nous et à travers de notre Église. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, Amen, dans le Seigneur. Alléluia. Toutes les choses passées sont passées. Tout est coupé, Amen. Maintenant, on marche en avant, libre, au nom de Jésus. Si vous êtes là ce matin pour la première fois et vous n'avez jamais reçu Jésus
comme sauveur de votre vie. Je veux vous donner l'opportunité ce matin. Vous dites peut-être, je connais tout à propos de Jésus. Oui, mais avez-vous fait ça personnel? Avez-vous reçu le pardon pour toi-même, pour le péché? Maintenant, c'est le temps. Si vous dites, je veux ça, je veux une nouvelle vie en Jésus-Christ. Moi, je veux être libre de tout mon passé, de tout le péché, de tout. Moi, je veux être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je veux cette vie. Je veux avoir une relation avec Dieu. Maintenant, c'est votre temps. Répétez après moi. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Dis, Père éternel, je viens devant toi avec mon cœur ouvert à toi. Je crois dans mon cœur que tu es venu sur la terre. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix pour mon péché et toute l'humanité. Je reçois maintenant le pardon du péché, la liberté, la vie. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité de la mort le 3e jour et que tu es vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Hallelujah. Je suis tellement content que vous êtes venus ce matin. Écoute, maintenant, je vais laisser les